Salut à toi, pensée du jour numéro 184. Deux petits sujets à traiter aujourd'hui. Le premier, euh, je planifie, j'ai planifié, détail à suivre, mais j'ai prévu de faire quelques jours en Alsace, dans les alentours de Strasbourg, chez Triboc CrossFit, à la fin du mois de mai. C'est le week-end de l'Ascension, si je ne me trompe pas, 26, 27, 28, 29. Je vais montrer avec la famille, donc je ne vais pas faire 4 jours de boulot. Sinon, madame ne sera pas très contente. Euh, et donc, l'idée, ça va être de très certainement faire une journée de testing. Donc, mes profilages physiologiques. Sur une journée, j'arrive à faire 4, peut-être 5 personnes. Ça dépendra de la demande. Et ensuite, une deuxième journée, je souhaiterais faire un séminaire. Un séminaire très certainement autour du MOXIE, des filières énergétiques, du conditionnement, un petit peu tous les sujets que, que je traite depuis plusieurs mois maintenant, et avoir quelque chose de au possible interactif, ou le plus interactif possible, dirons-nous. Donc essayer d'avoir, bien sûr, il y aura des parties théoriques, mais également des parties pratiques. Donc voir ce qui se passe, entre guillemets, sous le capot, notamment avec les MOXIE, certainement avec le VO2 Master également en termes de respiration sur certains efforts. Donc, j'ai pas encore décidé exactement ce que ça allait être, mais tu peux m'aider toi directement dans les commentaires ici en me disant ce que tu penses. Si tu es dans la région de Strasbourg ou si tu es prêt à te déplacer dans la région de Strasbourg pour un séminaire de la sorte, qu'est-ce que toi tu aimerais voir? euh, Encore une fois, je pense me diriger vers cette idée de physiologie de l'entraînement avec une mise à jour des filières énergétiques et de la compréhension de comment différents systèmes évoluent au travers des intensités. Quand on fait un sprint, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un marathon, qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne fera pas un marathon pendant le séminaire, mais voilà, je pense que c'est toutes des idées qui sont intéressantes. Et puis, en tout cas pour moi, et d'après ce que j'ai vu aussi pour toi ou pour vous, et donc je me dis que ça peut être une bonne opportunité de, te voir en personne, parce que j'ai toujours voulu faire des événements en présentiel. Et là, ben, on a l'opportunité qui se présente. Donc, comme j'ai dit, week-end de l'Ascension, 26, 27, 28, 29. Je n'ai pas encore les dates exactes, mais très certainement une journée de testing pour 4 ou 5 athlètes ou coach. Ça dépend, ça dépend, ça dépend qui veut quoi. 4 ou 5 athlètes et ensuite potentiellement une journée de séminaire sur les sujets dont je traite principalement, donc filière énergétique, compréhension des différentes intensités, des différents systèmes impliqués dans le travail de conditionnement pour essayer de donner une base commune et une compréhension qui soit large. Ce séminaire sera bien sûr euh, dédié pour principalement les coachs ou les professionnels qui se serviraient de cette information dans leur travail au quotidien ou qui souhaiteraient mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sous le capot. Très important pour moi, c'est de ne pas tout changer en termes de méthode, en termes d'exercice, en termes de pratique, en termes de protocole. Il ne faut pas tout changer, mais par contre, c'est bien de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi des fois ça ne marche pas aussi. Quels sont, encore une fois, les tenants et les aboutissants. Donc, si ça t'intéresse, si tu es dans la région de Strasbourg ou si tu es prêt à te déplacer euh, un de ces jours-là dans le week-end de l'Ascension, eh ben, fais-moi signe dans les commentaires et je me réjouis d'élaborer ce projet un petit peu plus en collaboration avec Basile de CrossFit Triboc, donc, qui est à une vingtaine de minutes de Strasbourg, si je ne me trompe pas, au nord de Strasbourg. Donc ça, c'était pour le premier sujet de la vidéo. Encore une fois, j'attends ton commentaire pour m'aider à définir qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui serait intéressant pour toi en formation présentielle. Et même si tu ne peux pas te rendre à Strasbourg
euh, pour être à CrossFit Reebok sur ces dates-là, euh, ton feedback est toujours le bienvenu parce que si ça se passe bien, c'est clair que c'est quelque chose que je souhaiterais faire de manière plus large en France. On n'est pas si loin que ça. Donc, euh, voilà, si j'ai une bonne base et que ça fonctionne bien et un bon cadre et une bonne structure pour la journée de séminaire, eh ben, c'est possible que je planifie d'autres dates ou c'est certain que je planifierai d'autres dates, lesquelles on ne sait pas encore. Mais quoi qu'il arrive, le plus de feedback tu me donneras, le mieux et le plus je pourrai avancer dans ce sens-là. Donc ça, c'était pour la première partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, j'aimerais parler de l'idée d'être un généraliste ou d'être un spécialiste. À mon avis, dans le métier qu'on fait en tant que coach, en tant que préparateur physique, ça prend entre 5 et 10 ans pour faire le tour de toutes les méthodes, de toutes les approches, de tous les outils. Alors pas tous, je dis, on va dire le 80%, pour donner un chiffre large. Je pense que ça prend entre 5 et 10 ans, selon la vitesse à laquelle tu souhaites apprendre ou selon le temps que tu as à dédier à l'apprentissage au-delà de tes coachings quotidiens. À mon avis, ça prend entre 5 et 10 ans pour avoir une bonne idée de ce qui se passe vraiment à peu près tous les niveaux, dans la majorité des sports, et de commencer à avoir une vue d'ensemble sur les choses. Et donc ça, c'est une compréhension qui est générale. C'est la fondation, à mon avis, pour ensuite se spécialiser dans une discipline ou une autre, une approche ou une autre, une méthode ou une autre. Mais à mon sens, j'ai peut-être tort ou peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, donc n'hésite surtout pas à me mettre un commentaire. À mon sens, se spécialiser avant d'avoir compris ces choses-là, d'avoir fait, entre guillemets, le tour, il va y avoir des manques. Il va y avoir des manques qui seront amplifiés même par le fait qu'on se développe de manière spécifique dans une approche ou une autre. Par exemple, on va parler d'un outil. Si un an après que tu découvres le coaching ou que tu te lances dans le coaching, tu as certainement une expérience en tant qu'athlète derrière. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave. Mais c'est vrai que tu as un avantage si tu commences avec une pratique sportive ou plusieurs pratiques sportives même dans ton passé. Si tu découvres le kettlebell un an après avoir commencé à coacher et que tu te dis voilà, maintenant je vais faire que du kettlebell, alors que tu n'as pas nécessairement exploré toutes les autres modalités de travail, toutes les autres possibilités que tu aurais, à mon avis, tu te spécialises trop tôt. À mon avis, tu aurais avantage à faire, en guillemets, encore une fois, le tour, d'aller comprendre toutes les différentes méthodes de travail pour ensuite mieux comprendre et mieux appliquer également par la suite selon les outils que tu souhaites utiliser. C'est une erreur que moi j'ai faite au tout début. J'avais fait du rugby avec très peu de préparation physique structurée. C'est moi je regardais 2-3 exercices en ligne, je faisais du développé couché avec haltères. Je croyais que j'étais 10 ans en avance de tout le monde parce que j'utilisais des haltères et puis c'est moins stable qu'une barre guidée. On avait une barre guidée à la salle. J'ai jamais fait de travail de renforcement sur les jambes, quasi jamais. Et je galopais bien, donc je m'en veux dans le sens où j'aurais pu galoper encore plus vite. Si je l'avais fait correctement en tout cas. Enfin bref, ça ce n'est que moi. Mais c'est une erreur que j'ai faite, donc je venais du rugby, ensuite j'ai découvert le CrossFit, j'ai pratiqué le CrossFit pendant un an. Ensuite, au travers du CrossFit, découvert l'haltérophilie. Et en gros, je me suis contenté au début des barres en fait. Parce que dans ma tête, eh ben, l'haltéro, tout le monde devait en faire. Les barres d'haltéro, ça pouvait vaincre le cancer. Et donc, tout le monde faisait des back squats, tout le monde faisait des deadlifts, tout le monde faisait du bench press. Tout le monde apprenait les levées olympiques, qui à mon sens c'était une grosse connerie de ma part. Mais voilà, on apprend. Heureusement, j'ai blessé personne.
parce que malheureusement, c'est ce qui peut se passer quand on est un petit peu trop confiant en tant que coach au début. Hein. Le Dunning-Kruger effect, il est vrai. Et c'est par la suite que j'ai découvert, ah, regarde, il y a des haltères, regarde ce que tu peux faire avec des haltères. Ah, il y a des machines à câbles. C'est pas que pour les cons, les machines à câbles. Ah, regarde, il y a des élastiques. C'est pas que pour les cons, les élastiques. Etc., etc., etc. Et, et je pense que c'est important d'essayer de garder le plus longtemps possible une perspective de généraliste quand tu commences dans le métier et de ne pas te précipiter vers une spécialisation. Parce que, encore une fois, ça prend du temps pour faire le tour, pour comprendre, pour pratiquer, pour emmagasiner, pour intégrer aussi dans ta vision des choses toutes ces différentes approches qu'il peut y avoir. Il n'y en a pas une qui est juste, il n'y en a pas une qui est fausse, elles sont toutes ce qu'elles sont, mais il faut comprendre leur contexte, leur domaine d'applicabilité, la démographique à qui elle peut correspondre ou pas. Et donc ça, c'est tout des nuances que tu te dois, à mon avis, c'est tout des nuances que tu te dois d'explorer dans les premières années de coaching. Et plus, encore une fois, plus tu décides de te spécialiser tôt, et à mon avis, plus tu vas y perdre dans la durée, parce que il te manquera du contexte. Pas tout le temps, mais dans certaines situations, il te manquera du contexte. À mon sens, l'analogie qui se tient, c'est voilà, une méthode ou alors une modalité de travail, un outil. C'est un outil. C'est un outil dans une boîte à outils. Tu veux pas être le plombier qui a qu'un marteau et qui se pointe chez les gens et quoi qu'il fasse, eh ben, on va taper dessus. Le marteau, c'est bien. Le marteau, c'est bien pour les clous, pour les planter. Suivant la gueule de ton marteau, c'est peut-être bien pour les retirer aussi, les clous. Après, il y a d'autres domaines d'application du marteau, c'est clair. Mais si tu as une vis, tu ne vas pas utiliser un clou. Et si tu dois mettre une agrafe, eh ben, tu ne vas pas utiliser un marteau. Et je pense vraiment qu'il faut avoir un maximum d'outils possibles dans ta boîte à outils en tant que coach avant de décider, ah ben, je vais devenir un cador du marteau. Tu peux, hein, tu peux devenir un cador du marteau. Il y a ces gars qui lancent leur marteau par terre et qui rebondit et qui leur revient dans la main. C'est assez impressionnant. Moi, je n'essaierai pas. Mais pour en arriver là, à manier le marteau tous les jours et à vraiment être l'expert absolu du marteau, eh ben, avant ça, sauf si, bien sûr, tu vas te cantonner à travailler avec une démographique qui n'a besoin que d'un marteau, ou dans un domaine d'application où il n'y a que le marteau qui compte, c'est peut-être une autre conversation. Et même dans ces cas-là, je te dirais que tu auras avantage à avoir une approche de généraliste au départ, avant de te spécialiser, parce qu'encore une fois, le contexte et avoir une panoplie d'approches, même si c'est avec le marteau, d'avoir vu d'autres choses avec d'autres outils, ça peut t'aider à développer tes compétences là-dedans. Et je pense que c'est une erreur, à mon sens, qui peut être faite tôt et qui n'a pas lieu d'être, parce on se doit, en tant que coach, en tant que préparateur physique, on se doit de construire notre éducation, notre cursus pour être les meilleurs coachs qu'on puisse être. C'est tout ce qu'on souhaite. Ou c'est, à mon avis, dans l'idéal, c'est tout ce qu'on souhaiterait. Tu as peut-être un autre idéal que moi, et ça, je le conçois, et je conçois que pas tous les coachs ont cette envie-là, mais ça, mis à part, je te dirais que si tu n'as pas envie de devenir un meilleur coach, change de métier, va faire autre chose. Quand tu penses que tu as tout compris, c'est le jour où tu dois changer de métier. Ça, c'est une phrase qui m'est toujours restée. Je ne sais plus d'où elle vient. Mais dès le moment où tu penses que tu en connais assez, c'est le moment de changer de domaine. Parce qu'on travaille avec le corps humain, on travaille avec un système infiniment complexe qu'on ne comprend pas. On comprend quelques aspects qui nous permettent d'orienter certaines choses qu'on fait, mais dans la grande majorité, on ne comprend pas le corps humain, on ne comprend pas le cerveau, on ne comprend pas comment toutes ces choses fonctionnent en détail. On ne peut pas l'écrire, on ne peut pas faire un livre sur voilà, comment fonctionne le cerveau. Et plus tu parles à des spécialistes, et plus ils te diront qu'on ne comprend pas grand-chose en fait à tous ces aspects-là du corps humain. Donc on travaille avec le corps humain, on travaille avec une panoplie de sports, on travaille avec une panoplie d'environnements différents, avec des niveaux d'athlètes différents. Tu n'en sauras jamais assez. Donc
te cantonne pas à penser que voilà, tu as trouvé un marteau, donc tu vas tout faire au marteau. Parce que le jour où tu vas commencer à taper sur des vis et taper sur des agrafes, et ben, malheureusement, tu vas peut-être les endommager. Tu vas peut-être endommager ton marteau aussi et ta réputation. Donc, prends ton temps, développe tes connaissances, sois humble par rapport à ce que tu penses savoir et ce que tu sais que tu ne sais pas. Sois toujours prêt et ouvert à apprendre. Et je pense que une fois que tu sens que tu as fait le tour de la question, et que tu comprends, encore une fois, 80% de ce qui se passe, que tu arrives à faire des liens entre le domaine du sprint, les principes qui sont appliqués en entraînement à ce niveau-là, ce qui se passe en préparation physique en rugby, pour des ailiers, pour des piliers, ce qui se passe au niveau powerlifting, quel type d'entraînement, pourquoi, comment, quels aspects de l'entraînement sont fondamentaux pour across, au travers de ou dans tous ces différents domaines, de ces champs d'application. Là, tu peux commencer à te dire, ah ben voilà, maintenant je pense que j'ai une bonne emprise sur la question et je peux commencer à partir un peu plus loin dans un domaine ou un autre, selon ce qui te fait plaisir, ou alors selon ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs, toi en tant que coach, que ce soit de travailler avec une certaine équipe, avec une certaine démographique, dans un certain sport, etc. etc. Mais ne néglige pas la complexité du métier que l'on fait, ne néglige pas le temps qui est nécessaire pour se développer et ne néglige pas le temps que tu dois dédier à ton apprentissage en continu pour ce faire. Donc voilà, mon petit message sur généraliste versus spécialiste. Laisse-moi un petit commentaire sous cette vidéo par rapport à cette partie-là également. Je serais curieux d'entendre ta perspective, ton retour là-dessus. Comme je t'ai dit avant, laisse-moi un commentaire s'il te plaît. Merci d'avance et s'il te plaît sur le côté séminaire. Qu'est-ce que toi tu aimerais voir? Qu'est-ce que toi tu aimerais apprendre si on a l'occasion de bosser ensemble en présentiel? euh, sur une journée de formation. Donc j'attends tes commentaires, j'attends tes likes aussi, parce que tu sais que ça m'aide. Si tu as regardé 17 minutes de ma vidéo, tu peux me mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Et abonne-toi, comme je te dis tous les jours, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour.